Sébastien? C'est facile à dire après, mais plutôt non. Plutôt non. Paul? Oui. Régis? Oui. Et Didier? Oui et non. Oui et non. Ah, ça veut dire que vous allez être dans votre rôle de président pour départager dans un instant. Un duel, non? Ça me paraît pas mal pour lancer cette équipe du soir. Hein. Ah, qui m'a dit oui? Surpris. Sébastien, vous m'avez dit oui. Vous m'avez dit quoi, vous? Plutôt non. Plutôt non. C'est facile à dire Hein? après. Bon, mais... Je vous prends pour le non, allez, Sébastien. Vous prenez avez gagné à votre duel. Et Johan m'a dit oui. Oui. Ça va être un duel, Johan face à Sébastien, pour lancer ce débrief de cette victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 face à Monaco. Avez-vous été surpris par la supériorité du PSG? On est prêt? Et c'est Sébastien qui va lancer ce duel. Écoutez, je le redis, c'est bien sûr toujours plus facile à dire après, mais franchement, j'aurais répondu ça aussi avant le match, surtout en voyant la composition d'équipe de Jardim qui m'a énormément déçu, et on y reviendra peut-être après. Je crois que cette saison, les choses sont claires. Le Paris Saint-Germain est largement au-dessus de toutes les autres équipes françaises. On l'avait déjà vu lors des autres matchs entre Paris et Monaco cette saison. Il y en avait déjà eu 2, et je crois que les choses étaient malheureusement, il y avait trop d'écart entre ces deux équipes. Je m'attendais beaucoup mieux vraiment de la part de Monaco. Monaco est quand même deuxième du championnat, assez tranquillement entre guillemets. Monaco vraiment s'était très bien repris depuis la phase désastreuse en Ligue des Champions. Depuis 2 mois quand même Monaco montre de très belles choses à l'extérieur avec beaucoup de vitesse. Et là aujourd'hui, oui, Ronny Lopez a une occasion monumentale à 2-0, ils peuvent revenir. Oui, juste avant la mi-temps, t'as Ronny Lopez et Lemar aussi qui tirent, et t'as Trapp qui sauve. Oui, en deuxième mi-temps, Lopez trouve la barre. Et finalement, il n'y a pas eu de jeu de collectif. Lemar, peut-être c'est le plus mauvais match de Lemar, peut-être de sa carrière, au moins de sa saison. Lemar inexistant. Et moi, je trouvais que Paris s'est baladé, et je trouve ça incroyable. Qui vous a convaincu, Johan ou Sébastien? Une seconde 60. Vous avez, oui, allez-y, vous avez le droit. Mais Lemar au Luxembourg, c'était pire. Lemar contre le Luxembourg. Contre le Luxembourg. Qui vous a convaincu, Johan ou Sébastien? Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir. La question, on la rappelle, avez-vous été surpris par la supériorité du PSG ce soir? Didier, est-ce que l'un des deux vous a un peu plus convaincu? Alors, c'est quand même un PSG sans Lemar, hein. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que c'est bien de le rappeler, oui. Voilà, par rapport à la saison dernière, tu as Mbappé en plus, ce qui n'est pas rien. Mais après, le reste, ce sont donc les mêmes joueurs. Et je trouve, perso, je commente souvent Monaco, enfin je les ai vus souvent, ils gagnent. Alors c'est vrai que sur les 14 derniers matchs, il y a 10 victoires et 4 nuls, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas, tu vois, c'est toujours à l'arrache. Ils sont menés 1-0, ils égalisent juste avant la mi-temps, tu vois. Enfin, c'est pas une équipe qui mérite peut-être 10 victoires, 4 nuls. C'est parce que il y a pas grand-chose aussi en face. Enfin, je trouve quand même. Mais d'un autre côté, c'est une finale. Monaco a pas grand-chose à perdre, si ce n'est la finale, tu vois. Mais enfin, et j'ai quand même été un peu déçu. Et le PSG a été dans son rôle. Ils ont pas. C'est un match qui peut faire 6-2, quoi. Ouais. Tu vois, s'il y a un peu de réussite de Cavani, si ça roule un peu, tu peux accorder. C'est vrai que malheureusement. Des fois, ça joue à rien. Lopez, quand il lobe, là, que ça passe à ça, surtout celui-là, tu vois, ça revient à 2-1. Après, ça peut peut-être un peu changer les choses. Bon, bah, il le met pas. Donc je vais laisser le peuple décider. Le compte Twitter de l'équipe du soir. Mais c'est quand même important ce que dit Didier. Oui. Sur Monaco. Pour ceux qui voient beaucoup les matchs de Monaco, franchement, j'ai eu la chance d'en voir pas mal depuis janvier. Oui. J'en avais un tout petit peu moins vu en novembre-décembre. Et depuis janvier, ils sont moyens. Et ils gagnent. Ils ont du caractère, ils sont solides. Mais c'est moyen. Un coup c'est Jovetic, un coup c'est Ronny Lopez, tu vois, heureusement ces deux-là, tu vois. Il y a du talent, il y a quelque chose, mais c'est quand même collectivement, c'est moyen. C'était pas au départ, quand vous disiez une finale sans doute équilibrée et tout, quand même PSG était assez favori, je pense. Régis? Sincèrement, j'ai pensé que Monaco aurait proposé une opposition plus importante. Alors, j'ai sûrement pas vu autant de matchs que vous de Monaco. Je me suis fixé au résultat, les scénarios des matchs. Maintenant, il faut bien reconnaître que quand Paris mène 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, ça devient pratiquement injouable. Et ce qui s'est passé, donc Paris a maîtrisé totalement son match sur tous les aspects. Et on n'a surtout pas senti Monaco, même en deuxième mi-temps où il a changé d'organisation, Jovetic est rentré, ils n'ont pas eu une occasion en deuxième mi-temps. Ça fait 2 années de suite pour les Monégasques en finale face au PSG. Paul? Et il y a le trophée des champions en plus. Et il y a le trophée des champions en plus. Ils perdent combien le trophée des champions? Ils perdent que 2-1, je crois. Ouais. Je suis pas avec sûr, cette impression que. Mais un énorme écart. Avec Alves, tu sais, il y avait le coup franc d'Alves à la fin. Alves joue au milieu droit. Et le match aller en championnat aussi où il n'y a que 2-1. Mais Paris peut gagner. Ça doit faire 5-1. Mais c'est pour ça, là, il y avait des marres, il y avait des trucs, c'était terrible, quoi. Le trophée des champions, Mbappé était du côté de Monaco. Paul, on vous a pas encore entendu. Est-ce que vous avez été surpris de la supériorité du PSG? À ce point, en tout cas.
Oui, j'étais surpris, oui. Parce que je pensais que Monaco allait jouer à 110% pour pouvoir rééquilibrer. Je pense qu'il y a certains joueurs n'ont pas été à la hauteur où ils ont fait la finale avant de l'avoir joué. C'est vrai que Gradji sur le couloir de Mbappé. Le premier but, il fait mal quand même, ça y arrive. Ça a été. Ouais. Et la faute de Glick au bout de 5 minutes, ça fait très mal aussi. Il est vrai que, comme dit Régis tout à l'heure, 2-0 au bout de 20 minutes, ça devient très compliqué. Maintenant, je pense que Monaco aurait pu montrer une autre image que ça. Voilà, certains joueurs auraient pu élever un peu leur jeu, un peu au-dessus. Ça a été trop facile pour Paris. Je veux dire, Mbappé s'est baladé, Cavani s'est baladé, Rabiot il a contrôlé son milieu de terrain. Trop facile, quoi. Trop facile. Ouais. Trop facile. On a aperçu Nasser El-Khelaifi qui est passé dans la zone mixte, mais qui ne s'est pas arrêté. Peut-être qu'il reviendra un petit peu plus tard, le président du PSG. Il y a Monaco qui a déçu. Du côté de Paris, en revanche, est-ce que c'est un grand pari qui vous a séduit, à l'inverse de Monaco? Un bon pari. Un bon pari, mais sans pari. plus. Ils n'avaient pas besoin grand... de se sublimer, puisqu'il y a 2-0 après 20 minutes. Après, les sorties de balles sont propres. Ils peuvent se permettre de rater quelques occasions ou de faire des avant-derniers gestes a priori faciles, tu vois, où ils ont déjà fait la différence et de les rater un peu. Ils maîtrisaient trop au milieu de terrain, quoi. Les sorties de balles, à la limite, elles étaient un peu trop faciles. Tu vois, mais j'ai aimé la simplicité. Ouais. Ah oui, oui. Parce que parfois, c'est une équipe qui porte un peu trop, qui en rajoute. Et là, j'ai aimé la simplicité. Je ne sais pas si c'est la tactique d'Emery, mais je pense que Mbappé, à lui tout seul, il a été chercher les défauts de Monaco. Et je pense que c'est Mbappé qui a gagné la finale, qui a mis Paris au-dessus de Monaco. Super Mbappé, on en parlera. Oui, parce qu'il va provoquer la faute de Glick, il provoque, il rentre, et on voit dans le troisième but, là, que Cavani marque, c'est la même chose. Mbappé rentre au centre de la surface, et il percute, et il fait la passe au bon moment pour Cavani. Il est pas mal, Cavani, après. Quand même, la fin de remise, voilà. Et après, Cavani, oui, mais des fois, il est bon sur un coup. Oui. Dès qu'il la touche un peu, il la prend bien. Mais tu vois, l'impulsion d'Mbappé, ça a été les 10 premières minutes d'Mbappé. Tu vois, et je pense que c'est une stratégie du coach quand même, tu vois. Mais Mbappé a gagné la finale à lui tout seul, parce que c'est lui qui a été percuté, c'est lui qui a été chercher les fautes. Eh ben, on y viendra un tout petit peu plus tard pour le match de Mbappé. Vu le contexte parisien, c'est là où je reviens encore au PSG, mais après la claque qu'ils ont reçue en Ligue des Champions, on sait qu'il va y avoir des changements immense à l'intersaison. Ils sont toujours mobilisés et ils gagnent cette facile, tranquille. Des pros. En plus, quand vous regardez l'équipe, il y a beaucoup de joueurs qui étaient partis en sélection. Ils ont dit comment ils allaient les retrouver, Di Maria. Les mecs se sont mobilisés pour la finale. Et, comme dit Sébastien, leur simplicité dans les choses simples, ils l'ont fait ce soir. Donc il y a quand même une mobilisation à travers la compétition, le match. Non, ils se sont comportés comme de vrais professionnels. Mais il y a quelque chose qui est étrange chez eux quand même, c'est que tu sais qu'il y a quand même des clans, ils savent que l'entraîneur ne va pas rester, il ne peut pas avoir d'influence parfois sur certains qui font un peu ce qu'ils veulent, parce que les dirigeants, parce que ceci, parce qu'il y a des failles de tous les côtés, et il y a tout pour que ça explose, pour la facilité. Après le 6-1 de Barcelone, ça doit exploser. Et finalement, ils font le taf. Alors qu'ils ne sont pas professionnels sur tous les côtés et un peu individualistes. Donc, il y a quelque chose de troublant chez eux. Et il y a quelque chose qui me fait dire qu'ils aiment quand même leur club, même s'ils s'en servent un peu. Enfin, tu vois, qu'ils sont vraiment des bons professionnels aussi, que quelque part... parce qu'il y aurait tout pour que ça explose. Tu as raison, c'est vrai. Et c'est troublant. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en France, enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, il y a tellement d'écart. Tellement d'écart. Mais je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis. Après, je suis d'accord, ça pourrait complètement exploser. Ouais. Mais moi, pour moi, c'est presque pire quelque part que dans ce vestiaire-là, il n'y ait pas eu une vraie explosion, qu'il n'y ait pas eu des vraies engueulades. Parce qu'on le sait, il y a des problèmes entre certains. C'est compliqué. Et c'est compliqué aussi entre l'entraîneur et certains. Et finalement, tout coule comme ça. Tu le ressens pas quand tu les vois jouer, ou même quand ils sortent, ou tu vois. Absolument. C'est presque un défaut. Parce que c'est un vestiaire qui est dans l'acceptation des autres. Donc à un moment, ils sont potes entre guillemets, mais ils n'osent pas se dire les choses au moment quand c'était dur. Donc ils ont préféré garder ou se dire, de toute façon, on va s'en sortir quelque part. Et ça n'a pas suffi pour le match de Real. Est-ce que ça aurait dû exploser pour amener autre chose ? Peut-être. On parle de l'arbitrage vidéo dans quelques instants. L'assistance vidéo qui a été utilisée pour la première fois en finale d'une compétition en France. Avant ça, image